l'État fait tout à 99, voire même à 100%, mais nous avons notre contribution. Les sélections sont la propriété de Ah oui, je suis juste un gérant. Je gère. Mais vous savez bien que si l'État du Cameroun décidait aujourd'hui, me disait Monsieur le Président, écoutez, nous estimons que, bien sûr que monsieur vous estimez parce que vous êtes propriétaire de cette équipe. Je suis le gérant et ça m'engage. Bien évidemment, vu ma personnalité, j'attirerai toujours l'attention pour dire faisons attention ici, ceci peut nous poser de problèmes, mais l'État est propriétaire de ces équipes nationales. Alors, on a envie de vous demander, Monsieur le Président, où va donc les retombées de la Coupe du Monde dans cette simulation budgétaire que vous faites? L'argent de la FIFA, d'après nos informations, au terme de 3 matchs, c'est à peu près 8 milliards. Ah non, vous confirmez? 8 milliards oui. Vous nous rendez un peu riches. Hein. C'est combien? Je vais vous dire, hein, la fédération aujourd'hui a des avoirs assurés à hauteur de 10,5 millions de dollars. Et j'ai envoyé ce courrier au service du Premier ministre et avec copie à la présidence. Nous n'avons rien à cacher. Donc 6 milliards à peu près. Donc l'État a estimé que nous devons apporter dans cet argent 2,7 milliards. Nous verrons comment la FIFA va libérer, comment cet argent viendra, parce que ça peut venir en termes de projets ou autres, mais nous ferons ce que l'État du Cameroun souhaitera. En dehors des fonds FIFA, il y a d'autres recettes que vous escomptez, en dehors du sponsoring, des fonds FIFA. Est-ce que vous, Samuel Eto'o, arrivé à la FECAFOOT, vous avez imaginé d'autres sources de recettes, des niches de recettes pour la fédération? Déjà le sponsoring. Oui, je disais encore à mon directeur marketing aujourd'hui qu'il me faut plus d'argent. Il nous faut plus d'argent à la Fédération camerounaise de football. Nous avons quelque chose d'exceptionnel, nous avons un produit exceptionnel qui est le football, qui est une religion dans notre beau pays. Il est important qu'on le vende mieux. On le vend déjà très bien, mais il est important qu'on le vende mieux. Et le directeur marketing qui est un génie, je lui disais, monsieur, il faut redoubler d'efforts. Pondy? Oui, il faut redoubler d'efforts pour me trouver plus de sponsors. La source de revenus de la fédération, ce sont les sponsors. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez engrangé, en dehors de One All Sport, qui est l'équipementier, est-ce que vous avez engrangé de nouveaux sponsors? Ah oui, ils sont là. J'ai renégocié d'autres contrats qui étaient là. Sans bruit, cette fois-là. Ah mais il y a... on ne fait... L'argent n'aime pas le bruit. Ceux qui parlent de l'argent qu'ils n'ont jamais vu, évidemment, ils écrivent un tas de conneries. Mais ceux qui ont découvert ça depuis le bas âge ne sont pas impressionnés. Est-ce que vous êtes capable, Monsieur le Président de la FECAFOOT, d'être aussi transparent que pour le cas de One All Sport il y a un instant, ou pour le cas du COQ, en nous disant, par exemple, ce qu'un sponsor comme MTN, je crois que c'est un sponsor, apporte à la Fédération camerounaise de football? À vous, je ne le dirai pas, mais vous pouvez poser la question au président des clubs qui avait pensé à un moment donné que, à certains, il faut bien préciser que on gagnait peut-être beaucoup plus que ce qu'on donnait. Et puis j'avais dit, je vous donne le contrat de MTN, et je dis encore merci à MTN parce qu'ils m'ont suivi, ils me suivent, ils suivent la Fédération camerounaise de football, et ils ont très vite reculé parce qu'ils ont vu que ce que la Fédération dépensait en termes d'accompagnement était beaucoup plus que ce qui était écrit dans ce contrat. Mais M. Tonguet et Madaf vous écoute, elle a l'autorisation de vous montrer le contrat. J'avais pris cet engagement, je n'ai pas de problème avec. La seule chose, c'est que comme ici tous les papiers se retrouvent dans les réseaux sociaux, vous comprenez bien qu'une administration qui se veut sérieuse... Sauf ce projet de communiqué que vous n'avez pas diffusé. Ah non. Il ne s'est pas retrouvé sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que c'était un projet. Donc quand vous voulez, vous pouvez protéger.
Non, c'était un projet et je vous ai expliqué pourquoi. J'espère que mon explication... Ça tient, voilà. tient. Mais Merci. nous notons juste, lorsque vous voulez, vous les protéger. Alors, Monsieur le Président de l'Africafoot, 320 ou 325 jours après votre élection à la tête de l'instance fêtière du football, une situation qui charrie beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie et beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous vous sentez serein? Est-ce que vous vous sentez anxieux? Est-ce que vous avez des moments d'anxiété? Est-ce qu'il y a des moments de doute? Oh, comme tout être humain, il y a des moments de doute, mais je ne doute pas sur mon projet. Parce que je suis porteur de ce projet, je l'ai fait adopter à notre exécutif. Nous trouvons toujours des solutions, vous savez, parce que nous savons où nous voulons aller et comment nous devons faire ce voyage. Alors, alors que vous demandiez, vous étiez encore en la quête des suffrages des délégués, vous avez indiqué que vous redonneriez au football camerounais toute sa grandeur. Vous avez indiqué il y a un instant que vous avez réalisé votre projet à 65%. Est-ce que vous pouvez illustrer ces propos-là? Est-ce que vous-même, président de la FECAFOOT, vous êtes capable de dire à nos téléspectateurs, voici ce qui a été fait à peu près et qui justifie le pourcentage de 65% de réalisation? Monsieur Tonga, vous parlez de ce qui est visible ou invisible? Je m'adresse à vous. Ah non, je vous pose la question parce qu'il semblerait que vous ne vivez pas au Cameroun. Même nos championnats vont au-delà de nos frontières. Je regardais encore un reportage de nos championnats dans une chaîne étrangère où les gens étaient bluffés de ce qui est fait. Je profite pour faire un clin d'œil à Franck Happy, qui a géré des mains de maître ce projet-là et toute l'équipe qui l'a accompagné. Nous avons déjà passé un bon moment dans les stades. Nous avons permis aux joueurs d'avoir une vie en respectant leur salaire. Je remercie les présidents des clubs qui ne sont pas souvent remerciés, qui ne sont même pas respectés dans notre pays et on les prend pour des charlatans, pour avoir accepté de m'accompagner et avoir accepté d'accompagner notre exécutif. Parce que quand nous avons proposé à ces présidents, oui, nous vous donnerons plus d'argent, mais nous souhaitons que les salaires des joueurs soient payés et régulièrement payés et que par virement bancaire, évidemment. Pardon, les changements ne sont pas faciles et les gens, les présidents nous ont suivis. Les joueurs sont assurés, ils jouent dans les meilleures conditions. Nous sommes en train de négocier avec la CNPS. Permettez-moi de dire à mon très cher grand frère, grand merci parce que il est en train de donner la possibilité aux joueurs camerounais d'avoir un statut, ce qui n'est pas prévu. Et je crois que... Vous parlez du directeur général de la CNPS. Oui, tout à fait. Si nous arrivons à cet accord, ça changera beaucoup de choses. Le joueur sera beaucoup plus considéré. Et vous voyez aujourd'hui que nous suscitons beaucoup de passion à ce niveau-là. Nous parlons de football professionnel, il n'y a pas que les joueurs, il y a les arbitres. Avec quelques bruits quand même sur les paiements. Est-ce que vous avez perçu ça? Et il y en aura toujours, parce que, comme je l'ai dit, parce que j'ai eu une réunion avec les arbitres, à chaque fois que nous aurons les preuves que des rencontres ont été manipulées par des arbitres, nous allons suspendre leur salaire. Ils reçoivent ces perdièmes parce qu'ils doivent prester. C'est clair. Et j'ai dit, le spectacle, un beau match de football, c'est quoi? C'est 60% de la qualité de l'arbitrage. 60, vous ne vous rendez pas compte? Et du suspense. Ah oui, l'arbitre rend une rencontre de football beaucoup plus belle.
Oui, avec sa prestation. 60%, c'est l'arbitre. Bon, il y avait une façon de faire dans notre pays qui était... vous êtes président de